Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo qui va suivre est un livre audio un peu particulier. En effet, le personnage dont je vais vous parler a été créé grâce à un mini JDR créé par Finemon, Background Stories. Je vous mets le lien en description. De plus, ce personnage se trouve dans l'univers de Niv, mon propre JDR, que je continue de créer et de peaufiner. Si vous souhaitez voir la session de création du personnage, elle arrivera dans quelques jours à 20 h. Bonne écoute. Voici l'histoire de Rei Ayanami, une légendaire peintresse connue partout sur les îles des Fées, de Rhoktaz et Frithgar. Mais avant ça, alors qu'elle n'était qu'une enfant sans nom, elle avait tout essayé pour se faire remarquer par le plus grand peintre de cette époque, Taguchi Ayanami. Malheureusement, ce dernier considérait qu'elle manquait encore de talent, et il l'a refoulée une bonne 50aine de fois. Cependant, Rei était admirative de Taguchi, et, étant de nature obstinée, elle chercha à imiter son art pour en être digne. C'est alors qu'une nuit, où elle devait avoir une quinzaine d'années, elle se glissa dans son atelier et y déposa une de ses peintures. Mais le bruit d'un Dahu surprit la jeune fille qui lâcha un léger cri. Elle allait prendre ses jambes à son cou pour éviter d'être découverte. Mais c'était sans compter sur l'animal, qui, alors qu'il était bien soutenu contre une chaise, chargea dans sa direction et fit tomber la jeune artiste. Rei était confuse. L'animal qui ne pouvait tenir debout seul était tombé à terre en la renversant et ne pouvait se relever seul. Alors, armée de son courage, elle entreprit de relever le pauvre Dahu et de maintenir sa position verticale en le bloquant entre deux caisses. Quelques longues minutes plus tard, alors que Rei donnait quelques baies et de l'eau à l'animal, ce dernier se mit à luire, d'une lueur verdâtre. Il commença à changer d'aspect, et il devint une créature bipède pour enfin apparaître sous les traits de Taguchi Ayanami. Le maître peintre prit alors le premier bout de tissu qui traînait et s'en servit pour se vêtir. Honteux, il déglutit. « Ne me regarde pas, je suis immonde !» Rei eut un petit rire taquin et secoua la tête. « Je vous vois, vous êtes mon maître. » Taguchi, désireux de cacher son secret et inspiré par le courage et la bienveillance de Rei, décida de la prendre sous son aile. C'est à partir de ce moment que Rei porta également le nom de son maître. Ainsi est né Rei Ayanami. Quelques années plus tard, alors qu'elle devait avoir une vingtaine d'années, elle entendit parler d'une quête. L'empereur avait demandé à ce que soient trouvées de nouvelles nuances de couleurs inédites. Rei, obsédée par le blanc, quitta l'île de Rhoktaz pour se rendre dans les recoins reculés de Frithgar. Une fois rentrée, elle se rendit à la cour de l'empereur à Wigvan. Mais elle ne fut pas la seule à rentrer de cette quête. Un autre peintre, dénommé Murata Muneira, avait réussi à trouver de nouveaux pigments. Rei dut se battre à grands coups de pinceau et d'arguments afin de convaincre l'empereur Go-Sankyo Sengoku de la pureté de son pigment. Alors, quand Murata avança qu'il avait lui aussi trouvé un pigment plus blanc que blanc, elle le mit au défi de l'utiliser. À peine le premier trait de peinture fut dessiné sur la toile que Rei s'exclama. « Dis-moi, tu t'es emmêlé les pinceaux, non? Ton pigment n'est pas blanc, il est invisible. » Suite à cette remarque cinglante, la cour fut en pâmoison devant la toile de Rei. L'empereur la remercia en la finançant personnellement. Rei passa plusieurs mois au palais impérial. Ce n'était clairement pas pour lui déplaire, car elle avait le béguin pour l'une des filles de l'empereur, Kaneko Sengoku. L'amour qu'elle éprouvait pour la princesse transparaissait à travers ses toiles pour ceux qui connaissaient son secret. Un beau jour, Rei sortit d'un énième concours de dessin devant l'empereur. Elle croisa Kaneko. La princesse insista pour voir la peinture que Rei venait de réaliser de plus près. Rei sentit ses joues virer au pourpre et cachait désespérément sa gêne en noyant le poisson le plus possible. Elle finit par céder et lui montrer son œuvre. Mais la princesse ne comprit absolument pas le message d'amour qui lui était destiné. Elles continuèrent donc de discuter simplement de l'art et de ses mystères. 2 ans plus tard,
un nouvel artiste arrive à la cour pour déclarer sa flamme à Rei. Elle le connaissait. Saito l'aidait souvent lorsqu'elle vivait dans la rue avant de rencontrer son mentor. Il avait sorti le grand jeu à Rei. Des fleurs, des ballades, des chansons, des poèmes et même des danses de bal. Mais quand Saito lui sortit un anneau d'or, la peintresse ouvrit enfin les yeux et décida de mettre fin à leur amitié. Quelques mois plus tard, Rei était toujours éprise de la princesse Kaneko. Elle ne savait trop comment lui avouer ses sentiments sans risquer de tout faire foirer. Alors, un jour, guidée par quelques muses, elle s'arma d'une échelle et de son pinceau et grimpa à la tour de la princesse. Elle dessina un grand cœur rouge avec un caractère symbolisant l'amour au milieu, sur la fenêtre de la princesse. Mais Kaneko ne comprit pas le sens du message qui lui était apparu à l'envers depuis sa chambre. Kaneko sortit alors dans les jardins pour mieux observer le message. Rei s'était déjà enfui depuis plusieurs minutes. Kaneko, avec l'aide de ses frères et sœurs, comprit qu'elle avait un ou une admiratrice secrète. Elle exigea alors de son père une enquête pour connaître l'autrice du message. L'empereur convia alors tous les artistes peintres du royaume. Il leur demanda de refaire à l'identique et sans modèle le dessin qui reposait encore sur la fenêtre de la princesse. Rei, étant toujours trop honnête, avec un pinceau entre les doigts, reproduisit à l'identique le dit dessin. Kaneko et Rei, qui s'appréciaient déjà, furent donc très heureuses lorsque l'empereur engagea immédiatement les fiançailles, puisqu'il ne s'agissait pas de sa première fille.